Salut Émilie, bienvenue, comment tu vas? Salut Joanne, très très bien, merci. Et Merci d'avoir toi? accepté. Écoute, super, ça va très très bien comme d'habitude. Merci d'avoir accepté de faire cette interview pour Lyonnaise Closing, Avec formation plaisir. que tu as C'est un suivie honneur. pour notre communauté et puis pour toutes les personnes qui nous regardent. Alors, Émilie, déjà avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es? Alors oui, alors moi du coup je suis donc Émilie, j'ai 40 ans, j'ai la chance de vivre à côté de Biarritz, donc sur la côte basque. Je suis mariée avec un homme exceptionnel et j'ai une petite fille qui s'appelle Alice qui vient d'avoir 4 ans là au mois d'août, qui est en moyenne section de maternelle du coup. Super, Voilà. top. Comment est-ce que tu as découvert Lyonnaise Closing? Par quel biais c'est arrivé jusqu'à toi? Alors, du coup, moi, c'est tout simplement, moi, je suis quelqu'un qui est assez clairement, je suis un peu accro aux réseaux sociaux. Donc, je suis beaucoup sur Facebook, sur Insta, voilà. J'aime bien prendre des photos, tout ça. Et en fait, je pense que bon, l'algorithme a fait que je suis tombée sur une de tes publicités. J'ai réservé du coup ma place pour une présentation. Mhm. Et j'ai découvert ce métier-là et j'ai cliqué. Il me semble que c'était un jeudi à 15h, si je me Mhm. rappelle bien. Fin novembre, Fin et je novembre. suis tombée du coup sur fin novembre, et je suis tombée du coup sur Jou, Oui, avec qui tu as fait également une interview. tout à fait. Et, euh, et voilà, et je t'avouerai que quand le téléphone a sonné, mon cœur a battu très fort. Je me suis posée jusqu'à la fin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds ou pas? Tu vois, j'ai appuyé, genre le truc incroyable. J'ai appuyé, et puis voilà, elle m'a closé. Je vais pas dire assez facilement, mais quand même, parce que j'étais quand même depuis un moment en recherche de quelque chose qui arrête de me faire finir à 20h le soir, parce que mon pourquoi, c'est ma famille. Mhm. J'ai mon mari qui est militaire, donc il n'est pas là 3-4 jours par semaine. Ouais. Donc, je cherchais sans arrêt des nounous au dernier moment quand il m'appelait, qui me disait je peux pas rentrer, machin. Et en fait, pendant le premier confinement, comme beaucoup de personnes, je pense, je me suis aperçue que j'avais plus de patience avec ma fille, Ah, juste ouais, avant. tu m'étonnes. C'est-à-dire que j'étais au service de personnes que je ne connaissais pas au magasin, parce que moi, j'étais vendeuse toute la journée. Et également le client de 19h28, 2 minutes avant de fermer, et qui fait que tu rentres à 20h15. Et que, en fait, je me suis réfugiée dans j'ai pas le temps, j'ai pas de patience, je faisais des trucs à bouffer, des trucs réchauffés. Enfin, c'était pas du tout l'image que je m'étais fait de ma vie de maman. Ouais. Et si tu veux, je me suis dit, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Et je me suis dit, quand je t'ai vue, je me suis vraiment, ça a résonné Mhm. vraiment en moi, tu vois. Je me suis dit, j'avais vraiment l'impression d'avoir un guide, tu vois, parce que j'en voyais plein des pubs, tu vois, mais là, j'avais envie d'y aller vraiment. Et D'accord. la preuve, c'est que mon cœur s'est emballé. Je me suis dit, il y a un truc. Tu sais, quand tu sens que ta vie, elle va changer, on a peur de réussir, d'échouer, mais on a peur de réussir aussi. Aussi. Et voilà, et ça fait partie du développement personnel aussi qui va avec ta formation. Et du coup, j'ai commencé. Bon, ça a été entrecoupé. J'ai pas fait 10 semaines d'un coup parce que j'ai repris le boulot entre-temps. Puis c'était la période de Noël. Donc, période de Noël, heureusement, ce n'est plus comme ça. Je travaillais 7 sur 7 du 1er décembre au 24. Ouais. 0 jour de repos. La petite a géré le soir et tout ça. Et donc, j'ai fini début mars et j'ai commencé ma mission lyonnaise au courant mars. Et je l'ai fini au mois de mai. D'accord. Voilà. OK. Alors déjà, quand tu as eu cet appel avec Dieu, juste une petite précision, je te rassure, tu as senti tout ça en toi et je le dis dans la formation, je vous en parle sur les coachings. Moi, la première fois que j'ai entendu le mot closing, effectivement, il s'est passé un truc aussi, j'avais des papillons dans le ventre. Je savais que ma vie allait changer juste en entendant le mot, tu vois. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel, quand ça vibre, ça vibre. C'est clairement, tu sais que c'est fait pour Ah toi. ouais, c'est ça, une vibration. Tu vois, c'était comme un premier rendez-vous. Je sais pas si tu vois ce que Exact. je veux dire. Coup de foudre, oui, je Tu sais. vois, ben ouais, je sais pas, j'espère qu'au moins une fois les gens ont ressenti ça dans leur vie, mais ça fait flipper, mais en même temps tu te sens hyper vivante. Enfin, je sais pas,
Ouais. Et puis, je pense qu'à 40 ans, j'avais besoin, tu vois, il y avait un truc charnière chez moi, il fallait que je change un truc. Bon, on a un chemin, un petit C'était parcours un peu pareil. Bon, toi, ta petite, parce que petite, moi, c'est parce qu'ils étaient grands, mais finalement, ouais, l'approche des 40 ans, hein, ça fait quelque chose. Ouais. Et puis, moi, à la base, je suis de Paris. Donc, j'ai passé 20 ans à travailler dans la vente de cosmétiques, dans un grand groupe de cosmétiques. Donc, j'ai managé pas mal de monde. Et, et malheureusement, j'ai très, très mal vécu les attentats, les derniers, voilà, au Bataclan. On a malheureusement perdu quelqu'un dans ma société là-bas. Et ce qui est fou, c'est que j'ai rencontré mon mari juste après, qui m'a dit moi je suis militaire, je déménage, et ça a été et à partir de ce moment-là, je me suis dit il faut que je fasse confiance aux signes qui m'entourent. Oui. Tu vois, et je trouve que l'intuition féminine, et ça tu parles souvent aussi de la place de la femme, qu'au final on est en 2021, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, mais déjà soyez le premier moteur du changement, Carrément. vous, en Oui. tant que femme. Écoutez-vous. Voilà. C'est bien de dire oui, la femme, woman power, machin, mais au final, il faut s'écouter soi déjà, et Parce que c'est avoir la plus aussi grande force. l'audace et le courage de vouloir réaliser ce que notre petite voix elle nous dit au fond de nous, quoi. Tout à fait. C'est le premier moteur du changement, c'est vous de toute façon, c'est nous. Donc voilà, s'écouter et se faire confiance. C'est difficile, mais on peut y arriver, ça c'est sûr. Donc, c'est comme ça que tu as pris ta décision de nous rejoindre. Alors, c'est ça qui… Tu t'as écouté ta petite voix. Exactement. Donc, c'est comme ça que Jude t'a closé. OK. Voilà. Dis-moi, quand tu t'es engagée dans cette formation, je sais que tu m'as fait une petite confidence et j'aimerais bien que tu en parles. Tu ne l'as pas dit à ton mari? Non. Je ne l'ai pas dit à mon mari, alors pas pour parce que, bon, déjà, il faut savoir que j'ai voulu payer tout de suite la formation, mais avec cette histoire de plafond, voilà. Mais à la base, j'avais cet argent bloqué pour réparer ma voiture. J'habite dans un petit village de montagne à côté de Biarritz, à savoir, je n'ai pas de bus, j'ai rien du tout. J'ai à peu près, il faut que je descende à peu près 4 km de montagne sans trottoir. Il y a le fossé de chaque côté. Et du coup, pendant 3 mois, donc je n'ai pas réparé ma voiture, et pendant 3 mois, j'ai dû me lever à 5h15 le matin au lieu de me lever à 8h15 pour pouvoir aller à pied au boulot. Déposer ma fille à pied à la nounou, enfin voilà, ce genre de choses qui paraissent en fait des sacrifices, mais je me suis projetée en me disant 3 mois d'une vie à galérer, au final, c'est quoi? Pour moi, au final, c'est pas grand-chose, tu vois. Je sais pourquoi je le fais. Je me fais confiance, je sais que ça va marcher, je sais que je peux rentabiliser aussi, parce que grâce à la mission, tu vois, ça m'a vachement rassurée aussi de pouvoir commencer à closer assez rapidement pour pouvoir rentrer un peu le truc. Mais pour revenir à mon mari, c'était aussi comme je suis très indépendante et que je ne veux absolument pas être dépendante de lui, ça c'est quelque chose, en tant que femme de militaire, j'ai vu beaucoup de femmes dépendantes de leur mari à devoir rester par contrainte financière. C'est vraiment quelque chose, moi, c'est ma plus grande peur, d'être dépendante de quelqu'un. Demain, tu arrives, je sais pas, moi, il y a un truc dans le couple ou un truc de ouf que tu découvres, tu es obligé de dormir sous le même toit parce que, clairement, tu n'as pas une thune pour pouvoir ne serait-ce que te payer une nuit d'hôtel. Et ça, je ne veux pas. Non. Je comprends. C'est vraiment un truc que je peux pas négocier. Tu vois, mon amour propre, non. Donc, j'ai toujours fait en sorte d'être indépendante. Voilà. Et c'est une valeur aussi que je vais apprendre à ma fille, parce que je trouve que c'est important. Et du coup, je lui ai caché ça parce que je voulais avoir la fierté aussi de faire la transition, parce que j'étais encore en emploi. J'ai quitté mon emploi au bout de 3 mois, donc j'étais déjà diplômée de la formation. Et j'ai commencé à closer quasiment en suivant. J'ai eu mon premier client au mois de mai, donc j'ai commencé à rentrer de l'argent. Mais je voulais pouvoir lui payer, lui offrir des choses, sans qu'il voit le truc venir, tu vois. Donc là, en fait, au mois de février, on n'habite pas loin de la montagne, on a regardé pour les vacances. Il m'a dit « Oh là là, maintenant on dépend des vacances scolaires, c'est galère, du coup c'est cher, machin. » Et en fait, il m'a dit « Non, finalement, on ne va pas y aller parce que sans compter les forfaits et tout, ça va être trop cher. »
Et du coup, je me suis isolée dans la salle de bain avec mon téléphone, tac, tac, tac. Et du coup, j'ai payé les vacances cash. Énorme. Et en fait, je suis revenue le voir, il m'a dit, mais comment t'as fait et tout. Et là, je lui ai expliqué, voilà, je suis dans un truc, je sais que tu sais que je fais des choses. Parce que moi, je sais pas si tu sais, mais je fais aussi du MLM à côté parce que j'adore les réseaux sociaux. Ça se passe bien aussi, donc il y a pas de souci. Donc, il voit que je suis souvent sur les réseaux sociaux. Il voit que je me suis acheté un casque pour les appels. Mais tu vois, il regarde un peu, mais tu vois, il n'est pas trop en détail. Et puis, comme il n'est pas là la moitié de la semaine, c'est vrai que pour le coup, il y a plein de choses qui lui échappent. Et voilà, je lui explique ça et il me dit, c'est génial. Et il me dit, en plus, je n'ai pas trop osé te dire, mais il me dit, je trouve que t'es bien, quoi. Tous les jours quand je rentre, tu chantes, tu sors, tu fais du sport. Il me dit, je t'ai jamais vu autant occupée, mais je t'ai jamais vu autant en forme. Tu Génial. vois, parce que je suis avide de tout le temps apprendre. Tu vois, j'essaye de faire plein de trucs. Je me réveille assez tôt le matin pour avoir un peu de temps pour moi avant que Chouchou elle se réveille, parce que c'est vrai que je fais partie de ces mamans. J'ai pas forcément envie de la repousser si je suis occupée à faire quelque chose sur l'ordi. Donc j'ai envie d'être disponible aussi. Et voilà, tous les matins, je l'accompagne à l'école. Tous les jours à 16h30, je vais la chercher dans un cadre magnifique parce que j'habite à la montagne, donc c'est canon, tu vois, j'ai la vue sur les montagnes, je chante, je suis trop bien, quoi. Tu vois, je dors bien, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Et il m'a dit de toute façon que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, du moment que toi, tu es bien. Et c'est vrai que j'ai son sentier à 100%, et c'est pour ça qu'il n'a pas trop cherché à savoir, parce qu'il a vu que j'étais bien. Oui. Tu vois, il m'aurait posé des questions s'il m'avait vu tourmenter, pas bien et tout. Et du coup, il m'a dit, bon, bah du coup, j'ai envie d'aller aux Maldives. Comment ça se passe pour le portefeuille? Excellent. Il dit, ça vient, ça vient. J'ai dit, bon, on verra. Mais ne serait-ce que, tu vois, le temps, demain, là, on fait le pont, on part à Bruxelles en week-end, je peux bosser de l'ordi. Enfin, c'était aussi ça qui m'intéressait, c'était d'être libre temporellement et géographiquement. Ça, c'est quelque chose qui correspond beaucoup à mon caractère. Oui. Tu vois. Ton caractère et à la Ça, je projection trouve ça de ton génial. style de vie aussi, c'est ce que tu m'avais dit. Oui, et puis je trouve que c'est l'avenir aussi, tu vois. Il y en a combien qui sont passés en télétravail. Tu as encore plein de gens qui sont sceptiques sur Internet. Mais bon, Internet, ça génère quand même les plus grosses fortunes du monde, c'est Internet. Hein, donc, bon. Exactement. Voilà. Et pour autant, ce n'est pas des arnaques, hein, j'ai envie de te dire. C'est ça. Parce que c'est vrai Mais que ça, nous, dans notre c'est métier, génial, on baigne dans ce monde, avec ce mot, on en a à toutes les sauces, tous les jours, arnaque, peur, on te parle de système pyramidal, on assimile, même le pauvre MLM qui n'a rien à voir, voilà, etc., etc. C'est vrai que c'est compliqué avec l'inconscient collectif, sur tous ces blocages, toutes ces notions que finalement, les gens ne maîtrisent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas informés. Mais tout ça, c'est notre métier, c'est ça qui est passionnant, justement. Pouvoir les accompagner, les guider, leur expliquer, les rassurer. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce côté accompagnement. Et je pense qu'on va un petit peu parler aussi de tout ce qui est client, mais c'est pareil, tu vois, à 40 ans, j'avais enfin aussi envie de décider avec qui je bosse. Ouais. Parce que j'ai fait des essais avec certaines personnes, je pense que tout le monde aussi. Faire des essais, c'est des expériences. Il y a des gens avec qui c'est pas passé, parce que pas le programme, parce que j'essaye d'être connectée et d'être alignée avec tous les clients que j'essaye de trouver. Je veux pas juste rentrer de l'argent, ça m'intéresse pas. En tout cas, c'est plus comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Chacun, c'est comme tu dis souvent, chacun sa notion de confort. Il y a des gens, 1 000 € ça leur suffit, il y en a c'est 10 000. Eh bien, c'est très bien. Chacun son truc. Tout à fait. Mais j'ai besoin, moi, de travailler avec des gens qui me ressemblent, qui me comprennent. Et juste être, tu vois, j'ai eu aussi un petit peu, comme tu parles aussi un petit peu dans ton vécu, ce côté, j'ai un super bon taux de closing, mais vas-y, encore plus, on s'en fiche. Si elle n'est pas qualifiée, vas-y, appuie sur le truc. Non. C'est pas nous, ça. Quand je me regarde dans la vie, non. Je préfère accompagner, suivre, des fois relancer, prendre des nouvelles. Il y a encore des prospects, j'en ai 2 là de Belgique que j'avais sur la team
que j'avais sur la mission lyonnaise, de temps en temps, qui m'envoient un texto. Elles sont toujours pas prêtes, tu vois, mais je leur dis, vous pouvez revenir vers nous, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est vraiment le côté bienveillant. Souvent, Emeline, elle dit un peu transformatrice de vie, comme ça, mais c'est vrai, en fait, j'applique sur les autres ce qui moi, m'a touchée en plein cœur, tu vois. Et surtout, soyez convaincus du programme pour lequel vous closez. Et oui. Et oui. Sinon, ça ne le fait pas. Il y a un moment, ça bug. On est là pour transmettre la confiance. Donc, forcément, si on n'est pas confiant nous-mêmes de ce qu'on close, ben oui, effectivement, on n'est pas aligné et donc ça bug, c'est clair. OK. Alors, Émilie. Et ça ne sera pas un échec pour autant. Mais non, ce n'est pas un échec. Tiens, d'ailleurs, on va parler clients et échecs ou non échecs parce que ce n'est pas des échecs. En tout cas, nous, je sais que toi, tu ne le vis pas comme ça. Moi, je ne suis pas du genre à le vivre comme ça non plus. Mais aujourd'hui, donc, tu as été certifiée en mai, c'est ça? Et tu as commencé directement avec un client. Aujourd'hui, tu as combien de clients? Comment ça se passe ton activité d'entrepreneuse au travers du closing? Ce matin, j'en avais 3. Là, à 15h, j'en ai 4. J'en ai un qui, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, que je connais assez bien d'ailleurs. Normalement, on devait avoir l'interview ce matin, mais tu as décalé. Voilà, et au final… L'univers s'est aligné. J'avais besoin de décaler, bien sûr. Moi, j'avais besoin de décaler pour aller faire un foutu test PCR. Et toi, du coup, t'enchaînes un rendez-vous avec un client. Voilà, et en fait, j'étais en route pour mon espace de coworking et puis il m'a appelé. T'as un PC à côté de toi? Et puis, il faut savoir que c'est quelqu'un qui cherchait des closeuses il y a 2 mois, qui a eu des petits soucis, voilà, comme il peut arriver des fois des petits couacs informatiques qui mettent du temps, qui est certifié aussi CPF, donc c'est pareil, tu sais ce que c'est, gouvernement, machin. Ouais, le temps de tout mettre en place. Voilà, puis c'est important que ce soit crédible parce que quand on a le client au bout du fil et que ça ne fonctionne pas, voilà. Donc, du coup, 4 au jour d'aujourd'hui. J'ai eu mon premier client en développement personnel, j'étais encore salariée. Et ça, c'est une question que j'avais posée à Amine en coaching. Et j'avais dit, j'ai peur de prospecter des clients parce que comme je suis encore en temps complet, j'ai peur qu'ils ne me recrutent pas parce que je ne suis pas libre, à part entre midi et 14h. Moi, j'avais une pause de 2 heures le midi. Je me souviens, j'étais là sur ce coaching aussi, j'étais avec vous. Je vous avais rejoint, effectivement. Voilà. Je précise qu'Emeline est l'une de nos coachs sur la plateforme. C'est ça. Voilà. Et du coup, elle m'a dit, n'aie pas peur, essaye et tu verras bien. Bien sûr. Merci, Tata Emeline. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et mon client, du coup, n'était pas hyper chaud de base. Et c'est là que j'ai commencé à lui faire des vocaux plutôt que des messages, parce que c'est vrai que des fois, on se retrouve avec des trucs comme ça. Pour vraiment expliquer ce qu'on a dans les tripes, j'avais besoin de m'exprimer voilà, vocalement. Et en fait, il m'a dit, écoute, on peut voir, on peut faire un essai. Moi, je ne demande pas plus. Midi, tous les jours, je suis dehors. Il faut que je retourne bosser à 14h. Et si vous voulez, le lundi, je suis de repos. Voilà, on peut… Et on a commencé comme ça. Donc, aujourd'hui, je dois à peu près avoir entre 8 et 12 leads avec lui. D'accord. En développement personnel, on a commencé, on était 2, donc moi à temps partiel, une à temps plein. Et là, aujourd'hui, on est 5. Et après, j'ai 2 clients en investissement immobilier. Dont un en fait que j'ai contacté parce que j'ai eu la chance de faire sa formation en investissement immobilier, donc c'est comme ça que je l'ai approché, mais il ne faisait pas encore de webinaire à l'époque. D'accord. Quand je l'ai approché. Aujourd'hui, on est 4. Un autre en investissement immobilier que j'ai, moi j'ai la chance de parler anglais, donc je travaille avec lui aux États-Unis. Bravo. Donc je ne travaille pas tout le temps avec lui parce qu'il y a 6 heures de décalage horaire, mais voilà, l'avantage, moi ce que je veux, c'est communiquer. Donc en fait, on est sur WhatsApp et on s'organise. Il me dit, Émilie, la semaine prochaine, est-ce que tu as le temps? Je lui donne il m'envoie, tu vois, sur Calendly, enfin voilà, il m'envoie les leads et je le fais comme ça parce que sinon, je ne dors pas, donc c'est quand même important de dormir. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc voilà, j'adore travailler avec lui. Puis il a ce côté management à l'américaine que j'adore. Et du coup, le dernier, là, qui est spécialisé sur tout ce qui est donc programmation neurolinguistique,
mais qui propose tout un panel tout à fait, de formation classique, les langues, de la bureautique, voilà, plein de choses. Et voilà, ça, c'est depuis ce matin, 11h30. Magnifique. Donc, voilà. Tu travailles combien d'heures en moyenne par semaine ou par mois? Alors, je suis entre 20 et 35 heures par semaine. À savoir que le mercredi, je ne travaille pas parce que je ne mets pas chouchou au centre de loisirs parce que c'était mon but de profiter d'elle au max. Bien Donc, sûr. le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Par contre, je ne prends pas de pause. Je fais non-stop de 9h à 17h30. OK. Est-ce Voilà. que c'est Maintenant, éreintant ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais de manière assez fluide? Alors, c'était éreintant au début, mais je pense qu'à force de pratique, déjà au niveau de l'élocution, au niveau du souffle, parce que je pense que c'est important aussi, parce que la voix, c'est quand même un de nos outils. Il y avait Maryse une fois, Maryse Leroy, qui me disait « Est-ce que vous avez des petites pastilles à nous conseiller ?» Maryse avait donné des noms de petites pastilles pour éclaircir un peu la gorge, parce que c'est vrai que des fois, c'est costaud. Après, c'est vrai que j'ai quasiment que des coachs où j'arrive à closer entre 20 et 30 minutes. OK. J'ai pas de formation où je reste 1h et demie, comme ça a pu être le cas au début. Après, je pense que forcément, je maîtrise de plus en plus. Donc, ça vient aussi avec l'expérience. Bien sûr. Mais par contre, j'ai toujours une petite bouteille d'eau, un petit truc. Je me suis équipée avec un vrai casque, un casque Bluetooth pour pouvoir aussi te déplacer, balader bien un sûr. petit peu des fois. Donc oui, effectivement, peut-être qu'au début, c'était éreintant dans le sens surtout énergivore parce que tu apprends à maîtriser la compétence, en parallèle les outils, etc. Donc, c'est quand même beaucoup de concentration, mais la fluidité vient assez rapidement. Je tiens à rappeler que tu as été certifiée en mai 2021. Oui. On va dire les choses, 2021, pas 2020, mais mai 2021, qu'on est mi-novembre 2021. Voilà. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça va? 6 mois et demi. En 6 mois et demi, 6 mois et demi, la compétence. 6 mois et demi, à savoir que j'ai été dispo à temps plein qu'à partir du 15 août. D'accord, ok. Donc, 2 mois, 2 mois. 3 presque même. Et donc, alors, au bout de ce laps de temps, après avoir suivi une formation finalement de 10 semaines, maîtriser une compétence, travailler 20 à 35 heures par semaine, donc là, c'est vraiment toi qui choisis. Combien est-ce que tu génères en moyenne par mois en termes de revenus? Alors, dans ma poche, après avoir payé mes taxes, entre 3 et 4 500 € par mois. C'est une grosse fourchette, mais ça dépend aussi parce que j'ai eu des clients que j'ai quittés, que j'ai repris, donc j'ai changé de fourchette de prix aussi, mais au minimum 3 000 dans ma poche. Au minimum 3 000 dans ta poche. Et jusqu'à 4 500 net d'impôts, on le précise. Bravo, Émilie. Bravo. C'est il y en a qui ont fait de longues études qui n'ont pas ça, on est d'accord? Oui. Écoute, après 20 ans d'ancienneté, moi, dans la vente, j'étais au max. Je faisais quasiment 60 heures par semaine. Je n'avais pas d'enfant à l'époque. Je faisais max 2007, net. Ouais. Max. Et j'avais l'impression que c'était génial. C'est ça, le piège. Ouais. Donc là, tu gagnes quasi, tu travailles 3 fois moins et tu gagnes quasi presque le double. Ouais. À savoir que ma première facture de 3 000 €, je m'étais mis un petit peu d'accord avec les 2 coachs avec qui je bossais. J'avais besoin de beaucoup de temps parce que parce que je te l'ai dit, je fais aussi un peu d'investissement immobilier à côté. J'avais besoin de me déplacer à l'étranger pour faire quelques petits trucs. Et je leur avais dit, voilà, ce mois-ci, je fais tant et je m'arrête. Et du coup, j'ai fait 3 000 en 7 jours. En une semaine. 3 000 en 7 jours. Voilà. Bon, après, Émilie, elle fonctionne comme ça. Elle se projette, elle se met sa cible et elle avance vers sa cible. Elle, c'est target et puis une fois allez hop, c'est parti. C'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. J'avais d'autres trucs à faire et depuis, c'est vrai qu'au final, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je n'ai jamais fait autant de choses. Ma journée, elle est remplie du matin au soir. Mais je m'éduque. Enfin, voilà, le mindset, c'est hyper important. Moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup.
Et en tant que maman, c'est aussi un confort et une aisance, c'est un exemple que j'ai envie de montrer à ma fille. Bien sûr. Tous les jours, je lui répète qu'elle est exceptionnelle et qu'elle pourra faire ce qu'elle veut de sa vie. Je la soutiendrai toujours et je trouve que c'est important, tu vois. Moi, j'ai pas une maman qui m'a dit ça. Voilà, j'ai envie, c'est pas un façonnage, mais voilà, c'est important aussi. Tu parles un peu, voire beaucoup des blocages avec l'argent. Depuis qu'on est petit, on nous dit on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est bullshit. Ouais. On peut avoir les deux. Même et le sourire de la crémière. Voilà, un petit peu de chocolat en poudre dessus et hop, on est bon, tu vois. C'est clair, c'est clair. Mais super. Ouais, pour moi, c'est le plus gros boulot. Parce que c'est le socle de notre métier. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, oui, mais les clients, je comprends, tu vois, quand tu investis sur quelque chose, tu as envie que ça se passe bien, tu as peur que ça ne débouche pas. Mais les gens qui font 7 ans d'études et qui se retrouvent sans rien, c'est pareil, hein, voire pire. Quand tu payes 7 ans de loyer à Paris, dans une petite chambre de bonne, à 700 balles par mois, plus les études, et que tu sors au bout de 7 ans et qu'on te dit, il n'y a pas de taf, tu vois. C'est ça. Mais là, moi, ce que j'aime, c'est que tu es rémunéré à hauteur de tes efforts. C'est clair. Moi, c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Tu vois, ma seule limite, c'est moi. C'est moi qui dis quand j'ai envie de m'arrêter ou quand j'ai envie de continuer. Voilà, je sais qu'au mois de décembre, c'est les fêtes. J'ai envie de faire le cliché, tu vois, j'ai envie de cuisiner, de faire une super déco. Je sais que je vais être un peu moins dispo pour faire ce que j'adore. Moi, je suis une passionnée de cuisine, donc je passe beaucoup de temps dans ma cuisine. Je sais que je serai moins dispo, mais je vais cartonner quand même, tu vois. Et je me dis, c'est grâce à moi, tu vois. Bien sûr. Grâce à toi aussi. Ça. Parce que, mais c'est surtout grâce à toi. Moi, j'ai transmis une compétence. Après, chacune est libre d'en faire ce qu'elle veut et d'y mettre son énergie, sa détermination, sa motivation. Et plus tu t'investiras, quand je parle d'investissement, là, je parle même plus de finances, là, en l'occurrence, mais d'investissement personnel, et plus tu réussiras. C'est une logique. C'est une évidence implacable. C'est ça. Il faut prendre ce métier au sérieux. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran ou derrière un téléphone en disant on peut travailler de chez soi qu'on se tourne les pouces. Il faut se remettre en question tout le temps. C'est beaucoup plus difficile que tous les jours aller pointer à la même heure et sortir à la même heure parce qu'on vous dit toute la journée ce qu'il faut faire. C'est clair. Là, il faut tout le temps avoir une longueur d'avance. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Toujours penser aujourd'hui, je fais quoi? C'est quoi ma stratégie? Je fais ça, parce que dans 2 ans, je veux être là. Je fais ça, parce qu'aujourd'hui, je veux ça. C'est ça ma cible. Mais il faut une feuille de route qu'il faut suivre. Visibilité, ouais. Clair. Petit GPS. Une ligne de conduite. Et toujours, bien sûr, l'éthique et la bienveillance. Mais ça, voilà, ça, tu nous l'apprends très bien. Et grâce à ton live aussi que j'ai adoré sur ne pas se laisser impressionner. Ne vous laissez pas dérouter. Regardez devant, que ce soit derrière ou sur le côté. Ne regardez pas la copine, ce qu'elle fait. Chacun son rythme, chacun son style, chacun ses priorités. Et pas derrière non plus. Devant. Bravo. Ça marche mieux. Très bel état d'esprit, Émilie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin pour les copines de la formation qui peut-être se demandent est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être comme elle, qui se comparent, qui ont la trouille, ou tout simplement comme les femmes, pour les autres femmes aussi. C'est ça. Vas-y. Déjà, j'ai envie de vous dire, la formation, pour bosser avec plusieurs clients, on ne se rend pas compte de tous les outils qu'on a, de l'équipe qu'il y a aussi. La richesse des coachings. Faites beaucoup de coaching. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille aussi. C'est très important de poser vos questions. De ne pas avoir peur d'interagir sur le groupe aussi. Moi, j'ai posé pas mal de questions sur le groupe parce qu'on est une communauté et ça, c'est important d'en prendre conscience aussi. C'est quelque chose de très fort, la communauté. Et ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous faites confiance, si vous mettez en place tout ce qu'on apprend dans la formation, on a tous les outils et vraiment travailler ce qu'il y a là-dedans. C'est difficile de déconstruire tout ce qu'on peut croire depuis 40 ans, mais au moins ou plus, peu importe. Mais ça, travailler vraiment, vraiment le mental. C'est très, très, très important. Et voyez une opportunité et de la beauté dans beaucoup de choses. La gratitude, ça, c'est très, très important.
Voilà. C'est clair. Merci, merci, Ouais. merci, ma belle Émilie. Merci. Tu es Mais je t'en pétillante, tu es prie. rayonnante. On voit que tu t'éclates dans ta vie, que tu es en train de T'as vu, je fais pas mes combler. 40 ans. Hein. Carrément pas. Tu es en train de combler ton homme, ta fille, ta vie de famille, ta Ah ouais. vie de Bon, il me femme. Et comble ça, aussi, c'est je te juste. Bah rassure. oui, je n'en C'est vrai doute que pas. Belle moi, je suis équipe. un peu comme toi. Hein. Moi, je suis une amoureuse transie de mon mari. Alors. Bon, bah, tant mieux. C'est beau quand c'est comme ça. Vaut mieux que ce soit comme ça. Ah oui. Voilà. Émilie, merci pour ce très bon moment en ta compagnie. Je te remercie. Je te fais de gros Merci à bisous. toi. Et on Et reste en gros contact. bisous, Eliane. Yes. Ça marche. On se voit sur Ciao. les coachings. Eh oui. Bye bye.